Conscient de sa fin proche, Ayoub réunit sa famille et son peuple sous un arbre centenaire. Ses yeux reflétaient une paix profonde. « Ô mes bien-aimés, dit-il, j'ai enduré pertes et tourments, mais j'ai loué Allah en tout. Aujourd'hui, je vous lègue cette vérité. La patience est une adoration active, un pont vers sa miséricorde. » Il désigna Zulkifl comme successeur, lui confiant la mission de guider avec justice. Rahima, essuyant une larme, se rappelait leur nuit d'épreuve. Le peuple, repentant, acclamait Ayoub, brisant les idoles pour adorer l'unique. Des miracles comme la pluie salvatrice et la guérison d'un aveugle renforcèrent leur foi. Dans le Coran, Allah cite Ayoub comme exemple. Une guérison miraculeuse après des années de patience. Son héritage transcende le temps, guidant nos vies modernes face aux épreuves. Invoquer Allah avec humilité, transformer la souffrance en élévation. Ayoub s'éteignit en paix, son âme s'élevant, enterré en un lieu sacré près de Damas ou sans l'Yurfa. Son exemple illumine nos cœurs. Patience face aux whispers de Shaitan, fidélité comme Rahima. Que nos épreuves nous purifient, menant au paradis sous la bannière de Muhammad, que la paix soit sur lui. Ainsi s'achève cette saga inspirante d'Ayoub, rappelant que rien n'est éternel, sauf l'amour d'Allah. Puissiez-vous trouver force dans ces chapitres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Barzakh Secrets Fair, de liker la vidéo pour nous soutenir, de laisser un commentaire d'espoir envers Allah et de partager cette vidéo. Il était une fois un prophète nommé Ayoub, béni d'une immense richesse, de vastes terres, d'animaux innombrables et de milliers de serviteurs. Il ne mangeait jamais sans invité, aidait tout le monde et son cœur débordait de foi. Mais un jour, il perdit tout, fortune, enfants, santé. Ses amis l'abandonnèrent, son peuple l'exila dans une hutte misérable. Seul Allah et sa fidèle épouse restèrent à ses côtés. Satan tenta de le briser, mais Ayoub répondit toujours avec patience « Alhamdulillah ». Cette histoire est pour les affligés, les solitaires, ceux qui ont tout perdu. Vous regardez Barzakh Secrets FR, où les vies des prophètes s'animent pour inspirer notre monde moderne. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, laissez un commentaire d'espoir en Allah et partagez-la pour ne rien manquer de nos récits captivants. Si vous êtes prêts, commençons. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 1. Les bénédictions d'Ayoub, symbole de foi et de générosité. Il y a environ 2000 ans avant la naissance du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dans les terres fertiles près de Cham, dans la région de Haran, vivait une communauté égarée. Ces gens avaient abandonné l'adoration d'Allah pour se prosterner devant des idoles sans vie, des statues muettes qui ne pouvaient ni entendre ni répondre à leurs prières. Pour les ramener vers la lumière du Tawhid, la croyance en l'unicité absolue d'Allah, le Tout-Puissant choisit un homme d'exception, Ayoub, que la paix soit sur lui. Son nom même, Ayoub, signifiait « celui qui revient », celui qui se tourne inlassablement vers Allah dans chaque épreuve. Il était l'un des prophètes mentionnés dans le Coran, doté de connaissances et de sagesse divine. Un homme pieux, craignant Allah, évitant tout mal, et devenant l'incarnation vivante de la patience et de la gratitude. Sa mère était la fille de Lut, que la paix soit sur lui, et son père, selon les récits de Tabari, le petit-fils d'Ishak. Ayoub était d'une beauté saisissante, grand, avec des cheveux bouclés, des yeux larges et expressifs qui reflétaient la profondeur de sa foi. Grâce aux prières de son grand-père Ishak, Allah lui accorda une force physique extraordinaire, capable de soulever des charges que 10 hommes peineraient à déplacer. Mais ce n'était pas seulement sa force qui impressionnait, c'était sa richesse, un don divin qui le plaçait au sommet de sa société. Il possédait 12 fils, tous fidèles et pieux, élevés dans l'amour d'Allah. Son épouse, Rahima, descendait de la noble lignée de Youssouf, que la paix soit sur lui. Elle était une femme d'une pureté exemplaire, obéissante et loyale, un pilier inébranlable dans la vie d'Ayoub. Ensemble, ils formaient un couple uni par la foi, où chaque regard échangé était une prière silencieuse. Allah bénit Ayoub d'une fortune immense dans ces terres verdoyantes. Ces domaines s'étendaient à perte de vue. Des champs de blé doré, ondulant sous le vent, des vergers chargés de fruits juteux, des troupeaux innombrables de chameaux, de bovins, de chevaux, d'ânes et de chèvres
qui paissait paisiblement. Sa maison était un palais de générosité, abritant des serviteurs et des travailleurs par milliers. Pourtant, malgré cette opulence, l'arrogance n'effleura jamais son cœur. Sa richesse n'était pas une fin en soi, mais un moyen de plaire à Allah. Il priait avec ferveur, nourrissait les orphelins, soignait les malades, soutenait les veuves. Il se sentait mal à l'aise de manger seul. Sa table était toujours ouverte, débordant de mets pour des invités inattendus. Des familles entières vivaient autour de lui, et il veillait sur elles comme sur les siennes. Il habillait les pauvres, arrangeait les mariages des veuves, couvrant tous les frais avec un sourire humble. Grâce à sa générosité sans bornes et à sa nature douce, Ayoub était adoré de tous. Dans cette ère, Allah l'éleva au rang de prophète pour guider son peuple vers l'adoration unique d'Allah. Comme tous les messagers divins, il affronta des épreuves, mais le Coran en témoigne dans la sourate An-Nisa, verset 163, et Al-An'am, verset 84. Nous t'avons révélé, comme nous avons révélé à Noé et aux prophètes après lui. Nous avons révélé à Abraham, Ismaïl, Isaac, Jacob et ses descendants, à Jésus, Job, Jonas, Aaron et Salomon. Et nous avons donné à David les psaumes. Et encore. Nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. Et avant eux, nous avions guidé Noé. Et parmi sa descendance, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Quand le nom d'Ayoub était prononcé avec louange envers Allah, les anges du ciel envoyèrent des salutations de paix. Mais Iblis, le maudit, bouillonnait de jalousie. Il tenta maintes fois de le détourner, en vain. Frustré, Iblis se plaignit à Allah. « Ô Seigneur, j'ai tout essayé pour égarer ton serviteur Ayoub, mais il reste inébranlable. » Allah répondit, « Pourquoi crois-tu pouvoir le tromper ?» Iblis rétorqua, « Tu lui as donné tant de biens, terre, récolte, animaux innombrables. Tu ne l'as pas éprouvé par l'adversité. Si tu lui enlèves tout, je le ferai chanceler. » Allah, dans sa sagesse infinie, déclara, « Ô maudit, peu importe les épreuves, mon serviteur Ayoub ne s'éloignera pas de moi. Au contraire, il se rapprochera davantage. Je l'éprouverai pour qu'il devienne un exemple éternel pour l'humanité. » Ainsi commença le retrait progressif des bénédictions, non par punition, mais pour élever Ayoub au rang des plus patients. Imaginez cette vie idyllique. Des matins baignés de soleil où Ayoub supervisait ses terres, entouré de ses fils rieurs, de sa femme aimante. Des soirées de prières collectives où les pauvres venaient se nourrir et repartir avec l'espoir. C'était un paradis sur terre, mais fragile, car tout appartient à Allah. Et bientôt, les nuages sombres s'amoncelaient, prêts à tester la foi inébranlable d'un prophète. Abonnez-vous à Barzakh Secret Sefer, likez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir en Allah et partagez-la pour inspirer d'autres cœurs. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante qui nous enseigne la vraie patience. Chapitre 2. Les épreuves commencent, la perte de la richesse et des enfants. Les cieux semblaient paisibles au-dessus des terres d'Ayoub, mais dans les ombres invisibles, une tempête se préparait. Iblis, ce maudit rejeté des cieux, rongé par l'envie devant la piété inébranlable du prophète, osait se plaindre auprès d'Allah. « Ô Seigneur, gémissait-il, ton serviteur Ayoub est comblé de tes faveurs. Comment pourrais-je le détourner alors que tu l'as entouré de richesses infinies? Si tu le mettais à l'épreuve, si tu lui arrachais ses biens, alors je le verrais flancher, devenir ingrat, se rebeller contre toi. » Allah, dans sa sagesse éternelle, répondit à ce perfide. « Ô maudit, mon serviteur Ayoub est ancré dans ma miséricorde. Les épreuves ne feront que renforcer sa foi, le rapprocher de moi. Je l'éprouverai, et il deviendra un phare pour les générations futures, un témoignage vivant de la patience face à l'adversité. » Ainsi, les bénédictions commencèrent à s'effacer, non comme une punition, mais comme un voile levé pour révéler la véritable essence de la foi. La richesse d'Ayoub, ces vastes domaines qui nourrissaient des milliers, fut la première à être touchée. Un jour, alors que le soleil dardait ses rayons sur les champs dorés, une inondation soudaine surgit des cieux. Les eaux tumultueuses, comme des torrents déchaînés par une colère divine, engloutirent les troupeaux de moutons. Des milliers de bêtes, ses compagnons fidèles qui paissaient tranquillement,
furent emportés dans un tourbillon furieux. Les rivières gonflées débordèrent, noyant les pâturages, transformant les terres fertiles en marécages boueux. Puis, comme si cela ne suffisait pas, un vent violent, hurlant comme un démon libéré, balaya les cultures. Les épis de blé, hauts et fiers, furent arrachés, éparpillés aux quatre vents, laissant derrière eux des champs nus et désolés, comme si la terre elle-même avait été pillée par une armée invisible. Au milieu de ce chaos, Ayoub se tenait entouré de ses proches, dispensant des conseils de sagesse, rappelant à tous la grandeur d'Allah. Soudain, un berger apparut, le visage ravagé par les larmes, les vêtements trempés et déchirés. C'était Shaitan, déguisé en humble serviteur, venu semer le doute. « Oh Ayoub !» cria-t-il d'une voix brisée. « Une catastrophe terrible s'est abattue. Allah a détruit tous tes biens, tes moutons ont péri dans les flots, tes récoltes ont été emportées par le vent, tout est perdu !» Les gens autour retinrent leur souffle, les yeux écarquillés d'horreur. Mais Ayoub, ce pilier de foi, ne vacilla pas. Au lieu de se lamenter, il leva les yeux vers le ciel et prononça avec une sérénité qui fit trembler les cœurs. « Alhamdulillah. Louange à Allah qui m'a donné ses biens et qui les reprend. Il est le propriétaire de tout, y compris de moi-même. S'il donne, c'est sa générosité. S'il reprend, c'est sa sagesse. Qui suis-je pour questionner ses décrets ? » Shaitan, sous son masque de berger, insista, sa voix feignant le désespoir. « Où sont tes terres paisibles maintenant ? Tes animaux innombrables ? Tes orchards luxuriants ? Tes demeures somptueuses ? Tout a disparu. Penses-tu vraiment les retrouver un jour ?» Il espérait allumer la flamme de la révolte dans le cœur d'Ayoub, mais le prophète répondit calmement. « Ces richesses n'étaient que des dépôts confiés par mon Seigneur. Elles ne m'appartenaient pas vraiment. Mon cœur n'y était pas attaché, car il n'y a de véritable richesse que dans l'amour d'Allah. » Les auditeurs furent profondément émus, et Shaitan, humilié, reçut une leçon plus cinglante qu'un coup de fouet. Malgré la perte immense, la patience d'Ayoub ne faiblit pas. Il continua à louer Allah, transformant cette épreuve en une occasion de gratitude. Mais les tests divins ne s'arrêtèrent pas là. Après les biens matériels, ce fut le tour des trésors les plus précieux, les enfants. Un tremblement de terre effroyable ébranla la terre, comme si les fondations du monde vacillaient. La maison où les 12 fils d'Ayoub étudiaient avec leur maître s'effondra dans un fracas assourdissant. Les murs se fissurèrent, les toits s'écroulèrent, ensevelissant les jeunes âmes sous les décombres. Leurs cris d'agonie s'élevèrent brièvement, avant que le silence ne s'abatte, lourd et impitoyable. Ces garçons, élevés dans la piété, ces lumières de la maison d'Ayoub furent se rappeler à Allah en un instant. À nouveau, Shaitan apparut, cette fois sous les traits d'un maître d'école, les yeux rougis, la voix tremblante de faux chagrin. « Oh Ayoub !» gémit-il en s'approchant, « un séisme dévastateur a frappé. Ta maison est en ruine, tes enfants et leurs compagnons gisent déchiquetés sous les pierres. Leurs hurlements étaient déchirants, leurs corps brisés. Et toi, tu restes là, impassible. » Il dépeignit la scène avec une cruauté calculée, espérant briser le cœur du prophète. Les larmes coulèrent des yeux d'Ayoub, car il était un père aimant, un homme de compassion infinie. Les prophètes, bien qu'élus, ressentent la douleur humaine avec une intensité accrue. Il pleura pour ses fils, pour ses vies innocentes fauchées, mais même dans ce deuil, sa foi resta intacte. « Ô maudit !» dit-il à Shaitan qu'il avait reconnu. « Tu es Iblis, cherchant à me faire désobéir à mon Seigneur. Sache que mes enfants étaient un dépôt d'Allah. S'il les a repris, c'est son droit. En toutes circonstances, je loue mon Seigneur. Alhamdulillah. » Shaitan bouillonnait de rage, voyant sa ruse échouer une fois de plus. Ayoub accepta le décret divin avec une soumission totale, pensant « Toute âme goûtera la mort. Mes fils ont rejoint leur Créateur, et un jour, je les suivrai. » Mais les épreuves, chers frères et sœurs, n'étaient pas terminées. Allah, dans sa miséricorde, préparait Ayoub à une épreuve encore plus profonde, touchant son propre corps. Une maladie mystérieuse, non nommée dans le Coran, commença à ronger sa chair. Des plaies purulentes apparurent, sa peau se couvrit de lésions, mélange de variole et de lèpre. Son apparence changea tant que les gens s'éloignèrent, craignant la contagion. Sa langue enfla, rendant l'alimentation un supplice. Pendant 18 longues années, il endura cette souffrance, sans un murmure de plainte. Shaitan
infatigable, sema la peur parmi le peuple. « Cette maladie est contagieuse, chuchotait-il. Éloignez-vous d'Ayoub, ou elle vous frappera tous. » Bientôt, les visites cessèrent, les amis disparurent, les voisins fuirent. Seul resta un roc de fidélité. Son épouse Rahima, descendante de Youssouf, une femme de pureté et de dévotion exemplaire. Elle le servit avec amour, travaillant dur pour subvenir à leurs besoins, portant son mari affaibli sur son dos quand le peuple les exila hors de la ville. Ils s'installèrent dans une hutte misérable, loin de tout, mais proche d'Allah. Dans cette solitude, Ayoub continua à conseiller les passants, rappelant la patience et la gratitude. Rahima, épuisée mais inébranlable, veillait sur lui, repoussant les tentations de Shaitan qui tentaient de la détourner. Un jour, elle suggéra doucement « Pourquoi ne prises-tu pas Allah pour qu'il te guérisse ?» Ayoub répondit « Nos jours de bonheur ont duré 80 ans. Je serais honteux de me plaindre avant que les épreuves n'égalent ce temps de grâce. » Chers auditeurs, l'histoire d'Ayoub nous enseigne que les épreuves sont des ponts vers Allah, non des murs. Sa patience transforma la souffrance en adoration, et Shaitan, vaincu, ne put que s'éloigner. Abonnez-vous à Barzakh Secret Sefer, likez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir en Allah et partagez-la pour inspirer d'autres cœurs. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante qui nous enseigne la vraie patience. Chapitre 3. L'épreuve. Ultime. La maladie, l'exil et la fidélité. Inébranlable. Les épreuves d'Ayoub s'intensifiaient comme des vagues déferlantes sur un rivage solitaire, testant les limites de l'âme humaine. Après avoir vu ses richesses englouties par les flots et les vents, après avoir enterré ses enfants bien-aimés sous les ruines d'un tremblement de terre impitoyable, le prophète affrontait maintenant l'assaut le plus intime. Une maladie qui rongeait son corps même. Cette affliction, mystérieuse et sans nom dans le Coran, s'abattit sur lui comme une ombre vorace, transformant son enveloppe charnelle en un champ de bataille de souffrance. Imaginez, sa peau, autrefois lisse et vigoureuse, se couvrit de plaies purulentes, un mélange effroyable de variole et de lèpre qui se propageait comme un feu incontrôlable. Pas un centimètre de son corps n'était épargné. Ses chairs se déchiraient, ses os saillaient sous une peau fine comme du parchemin usé. Sa langue enfla jusqu'à emplir sa bouche, rendant chaque bouchée un supplice insurmontable. Lever une main blessée pour porter de la nourriture à ses lèvres devenait une épreuve herculéenne, et avaler n'était plus qu'un combat contre la douleur lancinante. Pendant 18 années interminables, Ayoub endura ce calvaire, un océan de tourments où chaque jour était une éternité. Le Coran en fait écho dans la sourate Sad, verset 41. Et rappelle-toi notre serviteur Job, lorsqu'il implora son Seigneur. Le diable m'a atteint de fatigue et de tourments. Shaitan, ce maudit envieux, avait tant jalousé la piété d'Ayoub qu'il avait tenté de le nuire. Mais le prophète savait que tout provenait d'Allah. Il resta patient, confiant, serein, transformant sa souffrance en une adoration silencieuse. Pourtant, Shaitan ne désarmait pas. Voyant son échec à briser la gratitude d'Ayoub, il tourna ses murmures perfides vers le peuple de la ville. « Cette maladie est contagieuse », susurrait-il dans les oreilles des habitants. « Si vous approchez Ayoub, elle vous frappera tous. Éloignez-vous, ou périssez avec lui. » Bientôt, les visites s'espacèrent, puis cessèrent tout à fait. Les parents, les voisins, ces mêmes gens qui autrefois se pressaient à sa table généreuse, fuirent comme des ombres apeurées. La solitude enveloppa Ayoub comme un linceul froid. Qui resta à ses côtés dans cette tempête? Une seule âme, un phare de loyauté inébranlable. Son épouse, Rahima, descendante de la noble lignée de Youssouf. Cette femme exemplaire, pleine de miséricorde et d'amour, ne vacilla jamais. Que Allah lui accorde sa rahma, amin. Elle servit son mari avec une patience infinie, sans un mot de plainte. Elle lava ses plaies avec tendresse, prépara ses repas malgré les difficultés et sortit travailler pour subvenir à leurs besoins. Rahima tissait des fils pour les femmes de la ville, acceptant des emplois modestes, des pièces secrètes glissées par des âmes charitables qui craignaient le regard des autres. Elle portait le fardeau de la maison sur ses épaules frêles, épuisée mais résolue, car sa foi en Allah et son amour pour Ayoub
était de plus fort que toute fatigue. Shaitan, furieux de cet amour indéfectible, multiplia ses ruses. Il rappelait sans cesse à Ayoub ses pertes passées. « Souviens-toi de tes terres verdoyantes, de tes troupeaux innombrables, de tes enfants rieurs. Comment un adorateur si fidèle mérite-t-il cela ?» Mais Ayoub répondait invariablement par des louanges. « Alhamdulillah, tout vient de toi, ô mon Seigneur. » Voyant ces murmures impuissants, Shaitan s'infiltra dans la ville, déguisé en homme ordinaire, semant la panique. « Si vous ne les chassez pas, criait-il de maison en maison, la maladie d'Ayoub se répandra comme une peste. Expulsez-les ou vous mourrez tous. » Ces paroles empoisonnées trouvèrent écho dans les cœurs faibles. Bientôt, un message menaçant parvint à Rahima. « Prends ton mari et quittez la ville sur le champ, ou nous vous lapiderons à mort. » Quel déchirement pour cette épouse fidèle. Réalisant qu'il n'y avait d'autre choix, Rahima, avec une force puisée dans sa foi, hissa son mari affaibli sur son dos et le porta hors des murs de la cité. Pas une âme ne vint à leur aide. Jadis, Ayoub nourrissait 1000 personnes à sa table, aidait chaque nécessiteux. Aujourd'hui, la peur et l'ingratitude les abandonnaient à leur sort. Ils s'installèrent dans une hutte misérable, loin de tout, construite de planches branlantes. Rahima posa une pierre sous la tête d'Ayoub comme oreiller et continua à le veiller avec une dévotion qui touchait les cieux. Même dans cette misère, Ayoub conseillait les rares voyageurs qui passaient. « Souvenez-vous d'Allah, soyez patients et reconnaissants. » Les années s'écoulaient. Un lent supplice pour Rahima, usée par le labeur, le chagrin et l'épuisement. Elle travaillait en secret dans la ville, filant des tissus, acceptant des aumônes cachées pour éviter les punitions. Un jour, dans un moment de faiblesse, elle murmura doucement à son mari « Mon cher, pourquoi ne pries-tu pas Allah pour qu'il soulage ta douleur ?» Ayoub, avec une sagesse profonde, répondit « Ô Rahima, combien de temps ont duré nos jours de joie et de santé ?» 80 ans, dit-elle. « Alors, je serais honteux de me plaindre avant que les épreuves n'égalent ce temps de bénédiction. » Sa confiance en Allah était absolue, une acceptation parfaite de sa volonté. Dans les livres de soufisme, une parole résonne comme un écho de son état. « Tout ce qui vient de toi est beau, que ce soit une rose ou une épine, un manteau royal ou un linceul, ton feu est doux, ta lumière est douce. » Shaitan, désespéré, changea de cible et s'attaqua à Rahima. D'abord, déguisé en homme, il la flatta. « N'es-tu pas la fille d'Éphraïm, fils de Youssouf? Pourquoi te ruines-tu ainsi ?» Rahima répliqua avec fermeté. « Je suis l'épouse d'Ayoub, prophète d'Allah. Je le servirai tant que je le pourrai, avec l'aide de mon Seigneur. » Shaitan insista, mais elle le repoussa. Plus tard, sous l'apparence d'un médecin, il promit une guérison contre des conditions impies. Un peu de vin dans la boisson d'Ayoub et une reconnaissance de Shaitan comme sauveur. Rahima raconta tout à son mari, qui la mit en garde. « C'est Iblis. Il cherche à nous séparer d'Allah. Reste vigilante. » Enfin, Shaitan apparut comme un bel homme, offrant richesse et terre en échange de son cœur. Mais Rahima, fidèle descendante de Youssouf, déclara « Mon cœur n'appartient qu'à Ayoub et à Allah. Je ne le trahirai jamais. » Les tentations échouèrent, et les années passèrent dans cette hutte isolée. Ayoub, réduit à peau et os, ne se plaignait jamais, louant toujours Allah. Sa patience était un bouclier impénétrable, mais au fond de cette nuit interminable, une lueur divine se préparait. Allah, dans sa miséricorde infinie, allait bientôt récompenser cette endurance exemplaire, transformant les cendres en or, la souffrance en gloire éternelle. Abonnez-vous à Barzakh Secret Sefer, likez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir en Allah et partagez-la pour inspirer d'autres cœurs. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante qui nous enseigne la vraie patience. Chapitre 4, le point de non-retour. Les tentations persistantes et l'aube de la délivrance. Les ombres de la souffrance s'allongeaient sur la hutte isolée d'Ayoub, comme un voile épais tissé par les mains invisibles du destin. 18 années s'étaient écoulées depuis le début de cette maladie impitoyable. Un tourment qui avait réduit le prophète à un squelette ambulant, sa chair rongée par des plaies qui ne guérissaient jamais. Chaque respiration était une bataille, chaque mouvement un cri étouffé de douleur. Pourtant, au cœur de cette agonie, Ayoub demeurait un phare de résignation divine.
Ses lèvres, craquelées et enflées, ne laissaient échapper que des mots de louange. Alhamdulillah, pour chaque épreuve, pour chaque instant de vie accordé par le Créateur. Shaitan, ce serpent maudit, observait depuis les ténèbres, son venin d'envie bouillonnant plus fort que jamais. Il avait échoué à briser Ayoub directement, mais il n'abandonnait pas. Ses murmures perfides continuaient à s'infiltrer, rappelant au prophète les jours glorieux d'antan. Les vastes domaines où les troupeaux paissaient en paix, les rires de ses 12 fils résonnant dans les couloirs de sa demeure, la chaleur des amis et des voisins qui venaient partager sa table généreuse. Comment un serviteur si dévoué pouvait-il mériter un tel châtiment ? Susurrait-il. Mais Ayoub, ancré dans sa foi comme un arbre aux racines profondes, repoussait ses illusions. Tout appartient à Allah, et il reprend ce qu'il a donné. Ma patience est mon adoration, ma gratitude mon bouclier. Rahima, cette épouse exemplaire, portait le poids de leur exil avec une force qui défiait l'imagination. Jour après jour, elle quittait la hutte au lever du soleil, ses pas fatigués la menant vers la ville où elle travaillait en secret. Elle filait des tissus pour des femmes compatissantes, acceptant des pièces glissées dans l'ombre pour éviter les regards accusateurs. La peur avait empoisonné les cœurs. Quiconque aidait le couple maudit risquait l'ostracisme ou pire. Pourtant, Rahima persistait, son amour pour Ayoub plus fort que la lassitude qui rongeait ses os. Elle lavait ses plaies avec de l'eau tiède ramassée dans des sources lointaines, préparait des bouillies simples qu'il peinait à avaler et priait à ses côtés, leurs voix unies en une supplication muette pour la miséricorde divine. Shaitan, voyant en elle une faille potentielle, redoubla d'efforts. Il apparut une fois de plus, cette fois sous les traits d'un voyageur égaré, le visage marqué par une fausse compassion. « Ô noble Rahima, fille d'Éphraïm et descendante de Youssouf, pourquoi t'infliges-tu cette misère? Ton mari est perdu, sa maladie te consumera bientôt. Viens avec moi, je t'offre une vie de confort dans un village voisin, des jardins florissants et une paix que tu as oubliée. » Rahima, les yeux brillants de détermination, secoua la tête. « Mon cœur est lié à Ayoub, le prophète d'Allah. Je ne l'abandonnerai pas, car notre union est scellée par la foi. Que le maudit s'éloigne, car ses paroles sont des poisons voilés. » Les tentations ne s'arrêtaient pas là. Un après-midi, alors que le soleil déclinait vers l'horizon, Shaitan revint, déguisé en sage guérisseur aux robes flottantes. Il bloqua le chemin de Rahima alors qu'elle rentrait avec un maigre panier de provisions. « Je sais comment guérir ton époux, » murmura-t-il d'une voix mielleuse. « Une simple potion, un mélange d'herbes rares et d'un soupçon de vin pour apaiser ses tourments. Et une fois guéri, tu n'auras qu'à me remercier en prononçant ces mots. C'est toi qui as apporté la cure. » Rahima sentit un frisson glacé la traverser. Elle reconnut l'ombre du mal dans ses yeux et s'éloigna prestement, courant vers la hutte pour tout raconter à Ayoub. « C'est Iblis, » confirma le prophète d'une voix faible mais ferme. « Il cherche à nous entraîner dans le péché, à nous séparer de notre Seigneur. Reste vigilante, ma bien-aimée, car Allah voit nos cœurs purs. » Rahima, renforcée par ces paroles, continua son labeur, son dévouement devenant une légende silencieuse parmi les rares âmes charitables qui osaient l'aider. Les saisons se succédaient, un cycle incessant de souffrance et d'endurance. Ayoub, allongé sur le sable dur de leur abri précaire, conseillait encore les voyageurs épars qui passèrent par là, sa voix rauque portant des messages de patience et de tawhid. « Souvenez-vous d'Allah dans la prospérité comme dans l'adversité, disait-il. La vie est un test, et la récompense est auprès du miséricordieux. » Rahima, quant à elle, sentait parfois le poids de l'épuisement la submerger. Ses mains calleuses, ses épaules voûtées, témoignaient des années de sacrifice. Un jour, dans un moment de vulnérabilité, elle osa demander « Mon cher époux, nos jours de joie ont duré si longtemps. Pourquoi ne supplierais-tu pas Allah pour qu'il mette fin à cette épreuve ?» Ayoub, avec une sagesse qui illuminait son visage ravagé, répondit « J'ai vécu 80 ans dans le bonheur et les bénédictions. Comment pourrais-je me plaindre avant que les épreuves n'égalent ce temps? Ma honte serait grande face à mon Seigneur. » Ces mots, comme un baume, ravivèrent la flamme de Rahima. Elle comprit que leur patience n'était pas vaine, mais une élévation spirituelle, un chemin vers une proximité divine que peu atteignent. Shaitan,
frustré par ses échecs répétés, tenta une ultime ruse. Il apparut à Rahima sous l'apparence d'un bel étranger, riche et charismatique, bloquant son chemin avec un sourire envoûtant. « Qui es-tu, beauté cachée dans ces terres désolées ? Je n'ai jamais vu une femme aussi gracieuse. Mes domaines s'étendent au-delà de l'horizon. Viens, et tout sera à toi. » Rahima, fidèle jusqu'au bout, répliqua avec une voix ferme : « Je suis l'épouse d'Ayoub, le messager d'Allah. Mon cœur ne bat que pour lui et pour notre Créateur. Tes offres sont des mirages, des pièges tendus par le maudit. » Elle s'éloigna sans un regard en arrière, laissant Shaitan vaincu, son plan en miettes. Les années continuaient leur course inexorable, et la hutte devenait un sanctuaire de foi inébranlable. Ayoub, réduit à l'essentiel, ne cessait de louer Allah, transformant chaque douleur en une prière. Rahima, son pilier, veillait avec un amour qui défiait le temps. Mais au cœur de cette nuit interminable, une lueur divine commença à poindre. Un après-midi, autour de l'heure de l'Asr, alors que Rahima était sortie chercher de la nourriture, Allah envoya un signe de sa miséricorde infinie. L'ange Jibril descendit des cieux, portant un message de guérison. « Ô Ayoub, ton Seigneur t'a vu patient dans l'épreuve. Frappe du pied la terre, une source jaillira pour te laver et te guérir. » Ayoub, obéissant, frappa le sol de son pied faible. Immédiatement, 2 fontaines surgirent, l'une d'eau chaude pour nettoyer ses plaies extérieures, l'autre d'eau froide pour apaiser ses maux internes. Il se baigna dans l'eau chaude et ses blessures disparurent comme par enchantement, sa peau redevenant lisse et vigoureuse. Il but de l'eau froide et sa force revint, le rendant frais et robuste comme un jeune homme. Jibril l'habilla de vêtements neufs et du ciel tombèrent des pièces d'or, des sauterelles dorées selon un hadith du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ayoub les ramassa avec gratitude, louant Allah. « Ô mon Seigneur, tu m'as enrichi à nouveau, mais je ne peux rejeter tes trésors de bonté. » Rahima rentra alors, le cœur lourd d'inquiétude en ne voyant pas son mari dans la hutte. Paniquée, elle courut dehors, interrogeant les passants. Elle rencontra un jeune homme sur la route et le décrivit. « Mon époux est vieux et malade, mais dans sa jeunesse, il te ressemblait trait pour trait. » Le jeune homme sourit. « Ô ma femme, c'est moi, Ayoub. Allah m'a restauré. » Rahima, incrédule au début, reconnut sa voix et se jeta dans ses bras. Ils pleurèrent de joie, remerciant Allah avec 2 rakats de prière. Par miracle, Rahima regagna elle aussi sa jeunesse et sa beauté. Ensemble, ils furent bénis de 16 fils et vécurent encore 70 ans dans le bonheur. Ils retournèrent en ville où le peuple stupéfait les accueillit comme des héros. Les richesses perdues furent restaurées, doublées même, comme le dit le Coran dans la sourate Sad. Nous lui avons rendu sa famille et la lui avons doublée par effet de notre miséricorde. Cette guérison fut un miracle éclatant, une preuve de la puissance d'Allah et de la récompense de la patience. Ayoub devint un exemple éternel, enseignant que les épreuves purifient l'âme et mènent à une gloire divine. Abonnez-vous à Barzakh Secret Sphere, likez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir en Allah et partagez-la pour inspirer d'autres cœurs. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante qui nous enseigne la vraie patience. Chapitre 5. La gloire retrouvée. Miracle, retour triomphal et appel à la foi. Les eaux miraculeuses avaient effacé les cicatrices d'Ayoub, comme si les années de tourment n'avaient été qu'un songe fugace, dissipé par l'aube divine. Son corps, jadis ravagé par la maladie, rayonnait désormais d'une vigueur juvénile, sa peau lisse et éclatante sous les rayons du soleil couchant. Rahima, révenue de sa quête de nourriture, avait peiné à reconnaître cet homme radieux qui se tenait devant elle. Ses yeux, emplis d'incrédulité, s'étaient opposés sur ce visage familier pourtant transformé. Et lorsqu'il avait parlé de sa voix douce et assurée, les larmes avaient jailli, un torrent de joie pure. Ils étaient enlacés, leur cœur battant à l'unisson, remerciant Allah pour cette miséricorde infinie. Ensemble, ils avaient accompli 2 rakats de prière en gratitude, leur front touchant le sol en une soumission totale. Par la grâce divine, Rahima elle-même avait retrouvé sa jeunesse perdue, sa beauté resplendissante comme au premier jour de leur union. Allah, dans son infinie générosité, les avait bénis de 16 fils robustes et pieux, et ils vécurent encore 70 années dans une félicité renouvelée, un témoignage vivant de la récompense qui attend les patients.
Mais ce miracle n'était pas seulement une guérison personnelle, c'était un signe éclatant pour le monde entier. Ayoub et Rahima, main dans la main, quittèrent leur hutte misérable et se dirigèrent vers la ville qui les avait jadis exilés. Les portes de la cité s'ouvraient devant eux comme des bras tendus en repentance. Les nouvelles voyageaient plus vite que le vent dans ces terres anciennes. On murmurait déjà que le prophète Ayoub avait été touché par une lumière céleste, que sa maladie avait disparu comme la brume au matin. Lorsque le couple apparut aux abords de la ville, une foule se massa, les yeux écarquillés de stupeur. Cet homme grand et fort, aux cheveux bouclés et aux yeux brillants, était-ce vraiment le même qui avait été chassé, couvert de plaies purulentes? Et cette femme à ses côtés, rayonnante de grâce, n'était-ce pas Rahima, usée par les ans et le labeur? Les murmures devinrent des exclamations, puis des acclamations. Le peuple, jadis aveuglé par la peur instillée par Shaitan, reconnaissait maintenant son erreur. « Ayoub est de retour !» criait-on. « Le prophète d'Allah nous revient, guéri par la main du Tout-Puissant. » Ils entrèrent dans la cité, sous une pluie de pétales et de louanges. Les rues, autrefois vides de leur présence, s'emplissaient d'une foule émerveillée. Les anciens amis, ceux qui avaient tourné le dos par lâcheté, s'approchèrent les uns après les autres, les visages baissés en signe de regret. « Ô Ayoub, disaient-ils d'une voix tremblante, pardonne-nous notre faiblesse. Nous avons écouté les murmures du maudit. Nous avons craint pour nos vies au lieu de faire confiance à Allah. Tes épreuves nous ont ouvert les yeux. Nous voyons maintenant la vérité de ta foi. » Ayoub, avec la générosité qui avait toujours marqué son âme, les embrassa un à un. « Allah est le plus miséricordieux, répondait-il. Si vous revenez à lui avec un cœur sincère, il effacera vos fautes comme il a effacé mes plaies. Ce retour n'était pas une vengeance, mais une leçon vivante. La patience triomphe, et la miséricorde divine surpasse toute souffrance humaine. Allah ne s'arrêta pas à cette guérison. Il multiplia les miracles pour renforcer la foi de son serviteur et guider son peuple. Les richesses perdues revinrent, doublées par la grâce divine. Les champs stériles refleurirent, les troupeaux se multiplièrent, comme par enchantement. Selon un hadith rapporté par le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lorsque Ayoub se baigna dans les eaux sacrées, des sauterelles d'or tombèrent du ciel un trésor céleste, qu'il ramassa avec humilité, louant son Seigneur pour chaque don. Ces domaines s'étendirent à nouveau, plus vastes et plus fertiles qu'avant, nourrissant non seulement sa famille, mais tout le peuple environnant. Ayoub reprit son rôle de bienfaiteur, ouvrant sa table à 1000 invités chaque jour, aidant les orphelins, les veuves et les pauvres avec une générosité redoublée. Mais cette fois, sa richesse était imprégnée d'une sagesse plus profonde. Il rappelait à tous que les biens de ce monde sont éphémères, des tests pour l'âme, et que la vraie fortune réside dans la proximité d'Allah. Parmi les miracles qui marquèrent cette ère de gloire, l'un toucha particulièrement le peuple affamé et appauvri. Les habitants, frappés par la sécheresse et la famine après les années de négligence spirituelle, vinrent implorer Ayoub. « Ô prophète, prièrent-ils, invoque Allah pour que nos troupeaux se multiplient, car nous périssons de faim. » Ayoub, levant les mains vers le ciel, supplia son Seigneur avec une humilité qui émut les anges. Par la permission d'Allah, les moutons et les chèvres se reproduisirent en un instant, leurs nombres explosant comme une rivière en crue. Les pâturages, jadis arides, se couvrirent d'herbes vertes et abondantes. Ce prodige n'était pas seulement matériel, il était un appel à la foi. « Voyez la puissance d'Allah » proclamait Ayoub. « Il donne la vie aux morts, fait jaillir l'eau du rocher et multiplie les biens pour ceux qui se tournent vers lui. » Un autre miracle défia l'incrédulité des chefs de la tribu. L'un d'eux, un homme arrogant nommé par les chroniques comme un défiant obstiné, s'approcha d'Ayoub avec un sourire moqueur. « Si ton Dieu est si puissant, lança-t-il, fais en sorte que ta maison tienne sans piliers, et alors je croirai en lui. » Ayoub, sans un mot de colère, pria Allah en silence. Soudain, les piliers de sa demeure s'effondrèrent dans un bruit sourd, mais la maison resta suspendue dans les airs, défiant les lois de la gravité. Stable comme si elle reposait sur des fondations invisibles. La foule retint son souffle, les yeux rivés sur ce spectacle surnaturel. Le chef, pâle comme la mort, tomba à genoux. Pourtant, même face à cette preuve irréfutable, son cœur resta scellé. Il murmura des excuses feintes mais refusa la foi.
car son but n'était pas la vérité, mais le défi. Allah montra ainsi que sa puissance n'a pas de limite, mais que les cœurs endurcis ne voient pas même les signes les plus clairs. Ayoub, fort de ses miracles, intensifia son appel à la tawhid. Il parcourait les villages, prêchant dans les places publiques, rappelant à son peuple les idoles vaines qu'ils avaient adorées. « Revenez à Allah l'unique », exhortait-il. « Il est le créateur des cieux et de la terre, celui qui donne et reprend, qui éprouve pour purifier. Mes épreuves étaient un test, et votre abandon une leçon. Ne laissez pas Shaitan vous égarer. La patience mène à la victoire éternelle. » Beaucoup se convertirent, touchés par son histoire vivante. Ses fils, élevés dans la piété, devinrent des piliers de la communauté, propageant le message divin. Mais Ayoub n'oubliait pas les blessures du passé. Une nuit, alors que la lune veillait sur la ville paisible, on le trouva en larmes au seuil de l'aube. « Pourquoi pleures-tu, ô prophète, maintenant que tout est rendu ?» demandèrent ses proches. Ayoub répondit d'une voix émue. « Durant mes années de maladie, chaque nuit avant l'aube, j'entendais une voix divine. « Ô notre serviteur affligé, comment vas-tu » Aujourd'hui, cette voix ne m'appelle plus. « Ô notre serviteur guéri » C'est pour cela que je pleure. Son cœur si sensible regrettait cette intimité perdue avec Allah, préférant la proximité dans l'épreuve à la distance dans le confort. Les années s'écoulèrent, et Ayoub, symbole de patience, approcha de la fin de sa vie terrestre. Il désigna son fils aîné, connu sous le nom de Zulkifl dans certaines narrations, comme successeur pour guider le peuple. Que ce fils ait été prophète ou non, reste sujet à débat parmi les savants, mais son rôle fut de perpétuer la foi. Ayoub s'éteignit en paix, son âme rejoignant les rangs des justes. Son tombeau, selon les traditions, se trouve soit dans un village près de Damas, soit dans le village d'Ayoub Nabi, à Sanliurfa, en Turquie. On dit que la grotte d'Ayoubia abrite encore la pierre de patience sur laquelle il s'appuyait, et la source guérisseuse qui jaillit du sol. Les pèlerins y affluent, cherchant inspiration dans ce lieu sacré. L'histoire d'Ayoub n'est pas seulement un récit ancien, elle est un miroir pour nos âmes. Ses plaies physiques menaçaient sa vie mortelle, mais nos blessures spirituelles, les péchés, les doutes, mettent en péril notre éternité. Comme lui, invoquons, ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Que nos épreuves nous rapprochent d'Allah, non nous en éloignent. Comparées à ses souffrances, nos peines semblent infimes, dettes, maladies, pertes familiales. Pourtant, la patience parfaite la foi. Sans épreuve, la croyance reste superficielle. La terre, les cieux, l'univers entier appartiennent à Allah seul. Un jour, nous quitterons ce monde, laissant derrière biens et soucis. Que notre dernier souffle soit empli de foi. Et que nous rejoignions les prophètes en paradis, sous la bannière de Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Abonnez-vous à Barzakh Secret Sefer, likez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir en Allah et partagez-la pour inspirer d'autres cœurs. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante qui nous enseigne la vraie patience. Chapitre 6. Les leçons profondes de la patience. Un guide pour l'âme moderne. Dans les replis de l'histoire d'Ayoub, se cachent des trésors de sagesse qui transcendent les âges, illuminant nos vies contemporaines comme des étoiles dans une nuit obscure. Imaginez, un homme qui a tout perdu, richesse, enfants, santé, amis, et qui pourtant, au cœur de l'abîme, n'a jamais lâché la main d'Allah. Sa patience n'était pas une résignation passive, mais une force active, une arme forgée dans le feu des épreuves pour vaincre les murmures de Shaitan. Aujourd'hui, dans notre monde effréné, où les tempêtes de la vie nous assaillent sans relâche, Ayoub nous enseigne que la vraie victoire réside dans la soumission totale à la volonté divine. Pensez à ces moments où le désespoir frappe à votre porte. Une perte d'emploi qui ébranle vos fondations, une maladie qui ronge votre corps ou le deuil d'un être cher qui déchire votre cœur. Ayoub, allongé dans sa hutte misérable, les plaies couvrant son corps pendant 18 ans, n'a pas crié contre le ciel. Au contraire, il a transformé chaque douleur en une prière, chaque larme en une goutte de gratitude. « Alhamdulillah » murmurait-il, même quand sa langue enflée rendait les mots un supplice. Cette endurance n'était pas surhumaine.
Elle était humaine, ancrée dans une foi inébranlable. Elle nous rappelle que nos épreuves ne sont pas des punitions aléatoires, mais des invitations à nous rapprocher d'Allah, à purifier notre âme des attachements terrestres. Considérez Rahima, cette épouse exemplaire, qui a porté son mari sur son dos, affronté l'exil et les tentations de Shaitan, avec une loyauté qui défie l'imagination. Elle n'était pas une sainte inaccessible, mais une femme comme tant d'autres, descendant de Youssouf, imprégnée de pureté et de dévotion. Son rôle nous interpelle. Dans nos relations modernes, où l'égoïsme souvent l'emporte, elle incarne l'amour vrai, celui qui endure les tempêtes sans fléchir. Combien de couples aujourd'hui se brisent au premier orage? Rahima nous montre que la fidélité, nourrie par la foi, transforme les épreuves en liens indestructibles. Et Shaitan, ce perfide ennemi qui tente inlassablement de semer le doute. Ses ruses n'ont pas changé. Il nous murmure des regrets pour le passé perdu, des peurs pour l'avenir incertain. Mais Ayoub les repoussait par la remembrance d'Allah, nous enseignant à dire Astaghfirullah face au whisper du mal. Plongeons plus profond dans les miracles qui ont couronné sa patience. Lorsque Jibril descendit avec le message divin et que Ayoub frappa le sol de son pied, deux sources jaillirent. L'une chaude pour laver les plaies extérieures, l'autre froide pour guérir les maux internes. Ce n'était pas seulement une guérison physique, c'était une renaissance spirituelle, un symbole pour nous tous. Dans nos vies, ces sources représentent la miséricorde d'Allah. L'eau chaude, comme le feu des épreuves qui purifie, et l'eau froide, comme la fraîcheur du pardon qui apaise. Ayoub, redevenu jeune et vigoureux, ramassa les sauterelles d'or tombant du ciel, non par avidité, mais par gratitude, disant « Ô mon Seigneur, je ne peux rejeter tes dons. » Cela nous apprend que la prospérité retrouvée doit être accueillie avec humilité, sans oublier les leçons de la pauvreté. Son retour triomphal en ville, accueilli par un peuple repentant, illustre la puissance du pardon. Ceux qui l'avaient abandonné vinrent s'excuser et Ayoub les embrassa, rappelant que la miséricorde d'Allah efface tout. Dans notre ère de rancune tenace, où les réseaux sociaux amplifient les conflits, Ayoub nous invite à pardonner, à guérir les blessures collectives. Ces miracles ultérieurs, comme la multiplication des troupeaux pour nourrir les affamés, ou la maison suspendue sans piliers pour défier les incrédules, prouvent que la foi déplace les montagnes. Pourtant, même le chef arrogant refusa de croire, nous avertissant que les cœurs scellés restent aveugles aux signes divins. Ayoub, en larmes à l'aube après sa guérison, regrettait l'intimité perdue avec Allah pendant ses épreuves. Cela nous touche profondément. Parfois, la souffrance nous rapproche plus de Dieu que le confort. Dans nos routines quotidiennes, cherchons cette proximité, non en attendant les épreuves, mais en cultivant la gratitude constante. Les leçons d'Ayoub s'étendent à notre spiritualité moderne. Nos plaies spirituelles, les péchés accumulés, les doutes insidieux, menacent notre vie éternelle bien plus que les afflictions physiques. Comme Ayoub invoquait « Ô mon Seigneur, le mal m'a touché. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous devons repentir sans cesse, chercher refuge en Allah face au whisper de Shaitan. » Comparées à ces 18 ans de tourments, nos épreuves paraissent fugaces. Dettes écrasantes, conflits familiaux, maladies chroniques. Pourtant, elles testent notre foi, nous rappelant que sans patience, la croyance reste superficielle. Ayoub, comme Youssouf, Yacoub, Adam, Chit et Lut, nous enseignent que les prophètes ont enduré pour nous guider. La terre, les cieux, les océans, l'univers entier appartiennent à Allah seul. Un jour, nous quitterons ce monde, laissant derrière nos biens illusoires. Que notre fin soit marquée par la foi, nous permettant de rejoindre les prophètes en paradis, sous la bannière de Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Abonnez-vous à Barzakh Secrets FR. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire d'espoir en Allah et partagez-la pour inspirer d'autres cœurs. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante qui nous enseigne la vraie patience. Chapitre 7. La patience comme arme spirituelle. Vaincre les murmures de Shaitan dans la vie quotidienne. Au cœur de l'histoire d'Ayoub se niche une vérité éternelle qui résonne dans nos vies trépidantes. La patience n'est pas une faiblesse, mais une arme forgée dans le creuset des épreuves, capable de terrasser les assauts invisibles de Shaitan. Imaginez ce prophète,
cloué au sol de sa hutte par une maladie qui dévorait sa chair pendant 18 années interminables. Chaque jour, le maudit Iblis revenait à la charge, susurrant des doutes empoisonnés. Pourquoi un serviteur si fidèle endure-t-il cela? Tes richesses envolées, tes enfants arrachés, ton corps en lambeaux, n'est-ce pas une injustice divine? Pourtant, Ayoub ne fléchissait pas. Ses lèvres, gonflées par la souffrance, ne laissaient filtrer que des louanges. Alhamdulillah, tout vient de toi, ô mon Seigneur, et à toi tout retourne. Cette résilience n'était pas un don surnaturel réservé aux élus, elle était le fruit d'une foi ancrée, d'une confiance absolue en la sagesse d'Allah. Shaitan, ce serpent rusé, multipliait ses ruses, se déguisant en berger larmoyant pour annoncer la perte des troupeaux, en maître d'école éploré pour dépeindre la mort des fils, en médecin fallacieux offrant une guérison impure. À chaque fois, Ayoub le démasquait et le repoussait, transformant ses attaques en occasion de raffermir sa soumission. Aujourd'hui, dans notre monde saturé de distractions, Shaitan emploie les mêmes tactiques, adaptées à nos faiblesses modernes. Pensez à ces moments où le stress d'un travail ingrat vous submerge, où les factures s'empilent comme des chaînes invisibles, ou où une relation brisée vous laisse le cœur en miettes. Le maudit murmure « Pourquoi toi? N'as-tu pas assez prié? Allah t'a-t-il abandonné ?» Ces whispers s'insinuent via les écrans, les réseaux sociaux où l'on compare nos vies ternes aux façades scintillantes des autres, fomentant l'envie et le désespoir. Mais l'exemple d'Ayoub nous arme. Répondez par la remembrance d'Allah. Dites « Astaghfirullah » lorsque le doute frappe. Invoquez la protection divine comme un bouclier. Rahima, cette épouse modèle, nous inspire aussi. Face aux tentations d'Iblis, richesse offerte par un bel inconnu, guérison conditionnelle par un faux sage, elle restait inébranlable, son amour pour Ayoub et pour Allah, plus fort que la fatigue qui rongeait son corps. Dans nos couples contemporains, où les épreuves financières ou émotionnelles testent les liens, elle nous rappelle que la fidélité, nourrie par la prière commune, transforme les tempêtes en pont vers une union plus profonde. Plongeons dans les stratégies spirituelles qu'Ayoub déployait contre Shaitan. Il ne se contentait pas de subir, il contre-attaquait par la gratitude constante. Même quand sa langue enflée rendait la déglutition un calvaire, il louait Allah pour le peu qu'il avait. Un toit précaire, une épouse loyale, la vie elle-même. Cette attitude inversait les rôles. Au lieu de laisser Shaitan planter des graines de révolte, Ayoub semait des fleurs de Tawhid, l'unicité d'Allah. Appliquons cela à nos vies. Face à une maladie chronique qui nous cloue au lit, remercions pour les moments de répit. Devant une perte d'emploi, louons pour les compétences acquises qui ouvriront d'autres portes. Le Coran, dans la sourate Sad, verset 44, nous le confirme. Frappe du pied, voici une eau fraîche pour te laver et pour boire. Ce miracle n'arriva qu'après des années de patience, enseignant que la délivrance vient quand Allah le décide, non quand nous l'exigeons. Shaitan déteste cette attente pieuse. Il pousse à l'impatience, à la recherche de solutions hâtives, comme des charmes illicites ou des compromis moraux. Ayoub refusa tout cela, préférant la pureté de la foi à une guérison souillée. Considérez aussi comment Ayoub transformait ses épreuves en enseignement pour autrui. Même exilé, il conseillait les voyageurs épars. Souvenez-vous d'Allah dans l'adversité, car la patience élève l'âme. Dans notre ère connectée, nous pouvons faire de même. Partagez vos histoires de résilience sur les forums, encouragez un ami en détresse par un message rappelant la miséricorde divine. Rahima, usée par le labeur secret en ville, repoussait les avances d'Iblis avec une fermeté qui nous motive. Elle, descendante de Youssouf, savait que la beauté intérieure l'emporte sur les mirages extérieurs. Aujourd'hui, face aux tentations digitales, publicités alléchantes promettant richesse facile, influences toxiques semant le doute, invoquons sa force. Mon cœur n'appartient qu'à Allah et à ceux qui l'aiment. Enfin, la victoire d'Ayoub sur Shaitan culmine dans sa guérison, mais sa leçon perdure. La patience active, couplée à la vigilance, rend invincible. Quand les sauterelles d'or pleuvèrent du ciel, il les ramassait non par gride, mais par reconnaissance, disant « Ô mon Seigneur, tes dons sont infinis. » Cela nous enseigne à accueillir les bénédictions post-épreuve avec humilité, sans oublier les leçons apprises. Dans nos batailles quotidiennes contre le stress, l'anxiété ou les revers, armons-nous de cette patience.
elle vainque Shaitan, élève notre rang auprès d'Allah et transforme nos vies en témoignages vivants de foi. Abonnez-vous à Barzakh Secrets FR. Likez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir en Allah et partagez-la pour inspirer d'autres cœurs. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante qui nous enseigne la vraie patience. Chapitre 8. La fidélité de Rahima. Un modèle d'amour et de dévouement dans les tempêtes de la vie. Au milieu des épreuves qui s'abattaient sur Ayoub comme une averse incessante, une figure rayonnante émergeait des ténèbres, illuminant l'histoire de sa lumière inébranlable. Rahima, son épouse bien-aimée. Descendante de la noble lignée de Youssouf, elle n'était pas seulement une compagne, mais un pilier de force, un océan de miséricorde dans un désert de souffrance. Imaginez cette femme, d'une beauté intérieure qui surpassait les étoiles, affrontant seule les regards hostiles d'une ville entière. Pendant 18 longues années, elle veillait sur son mari, dont le corps n'était plus que plaies et os saillants, sans un murmure de plainte, sans un instant de doute. Son amour n'était pas celui des contes éphémères, il était ancré dans la foi, forgé par la certitude que chaque épreuve était un décret divin, une opportunité de se rapprocher d'Allah. Rahima, avec ses mains calleuses et son cœur pur, transformait la misère en acte d'adoration, prouvant que la véritable dévotion transcende les liens humains pour toucher le divin. Rappelez-vous les premiers jours de leur union, quand la richesse coulait comme un fleuve généreux. Ayoub, avec ses vastes domaines et ses troupeaux innombrables, avait choisi Rahima non pour sa beauté extérieure, bien qu'elle fût gracieuse comme une gazelle dans les prairies, mais pour sa piété exemplaire. Ensemble, ils élevaient leurs 12 fils dans l'amour d'Allah, priant côte à côte, partageant des repas avec les pauvres et les orphelins. Leur maison était un havre de paix, où les rires des enfants se mêlaient aux invocations sacrées. Mais quand les épreuves commencèrent, quand les inondations emportèrent les moutons et les vents balayèrent les récoltes, Rahima ne vacilla pas. Elle soutenait Ayoub, l'encourageant à louer Allah, rappelant que les biens de ce monde n'étaient que des illusions passagères. Puis vinrent les pertes les plus cruelles. Les enfants, ces lumières de leur vie, ensevelis sous les décombres d'un tremblement de terre. Les cris des innocents hantaient les nuits, mais Rahima, les yeux emplis de larmes, serrait la main de son mari et murmurait « Nos fils sont auprès d'Allah, le plus miséricordieux. » Ensemble, ils acceptèrent le décret, transformant le deuil en soumission. Mais l'épreuve suprême toucha Ayoub lui-même. Cette maladie mystérieuse qui rongeait sa chair, mélange de variole et de lèpre, le rendant méconnaissable. Les gens fuyaient, craignant la contagion semée par les murmures de Shaitan. Les amis disparurent, les voisins fermèrent à leurs portes. Seule restait Rahima, un roc dans la tempête. Elle lavait ses plaies avec une tendresse infinie, préparait des bouillies qu'ils peinaient à avaler et sortait travailler en secret pour subvenir à leurs besoins. Imaginez-la, portant sur son dos cet homme autrefois fort et imposant, l'exilant hors de la ville sous les menaces de lapidation. Pas une âme ne vint à leur aide. La peur avait corrompu les cœurs. Pourtant, Rahima construisit une hutte de planches branlantes, posa une pierre comme oreiller sous la tête de son époux et continua à servir avec un sourire qui défiait la fatigue. Ses journées étaient un enchaînement de labeur. Filer des tissus pour les femmes de la ville, accepter des pièces glissées en cachette, risquant l'ostracisme pour un peu de pain. Shaitan, ce maudit envieux, la visait directement, se déguisant en voyageur, en médecin, en belle inconnue pour la tenter. « Ô fille d'Éphraïm, susurrait-il, pourquoi te ruines-tu pour un homme perdu? Viens avec moi, je t'offre richesse et paix. » Mais Rahima, avec une voix ferme comme le roc, répliquait « Mon cœur appartient à Ayoub, le prophète d'Allah. Je ne le trahirai jamais, car notre union est scellée par la foi. » Cette fidélité n'était pas née du hasard, elle puisait dans les enseignements des prophètes passés. Comme Youssouf, son ancêtre, qui avait résisté aux tentations dans la prison égyptienne, Rahima repoussait les mirages de Shaitan avec une patience qui illuminait les cieux. Elle rappelait à Ayoub, dans les moments de faiblesse, « Nos jours de joie ont duré 80 ans. Comment pourrions-nous nous plaindre maintenant ?» Ces paroles étaient un baume, renforçant la résilience de son mari. Ensemble, ils priaient dans la hutte isolée, leur voix s'élevant comme une mélodie divine, implorant la miséricorde sans jamais exiger. Rahima incarnait l'essence de la femme pieuse, obéissante, loyale, miséricordieuse. Elle n'était pas une ombre derrière son époux,
mais une partenaire égale dans la foi, prouvant que l'amour vrai élève les deux âmes vers Allah. Et quand la délivrance vint, par l'intermédiaire de Jibril et des sources miraculeuses, Rahima fut la première à en témoigner. Revenue à la hutte, elle trouva un jeune homme vigoureux à la place de son mari affaibli. Incrédule, elle le questionna, et lorsqu'il révéla son identité, leurs larmes de joie se mêlèrent en une prière de gratitude. Allah, dans sa générosité, restaura non seulement Ayoub, mais aussi Rahima, lui rendant sa jeunesse et sa beauté. Ils furent bénis de 16 fils, et vécurent encore 70 ans dans la prospérité. Un témoignage vivant de la récompense divine. Rahima, souvent oubliée dans les récits, est pourtant un modèle pour toutes les femmes. Elle nous enseigne que la dévotion n'est pas dans les mots, mais dans les actes. Que l'amour envers un époux pieux est une forme d'adoration envers Allah. Dans notre monde moderne, où les relations se brisent au moindre vent contraire, Rahima nous interpelle. Combien de femmes, face à la maladie ou à la pauvreté de leur conjoint, choisissent la fidélité? Combien d'hommes reconnaissent la force de leur épouse comme un don divin? Son histoire nous rappelle que les épreuves renforcent les liens, que la patience partagée mène à des miracles. Comme Ayoub pleurait la perte de l'intimité divine après sa guérison, Rahima nous montre que l'amour humain peut refléter l'amour céleste. Que Allah accorde sa miséricorde à cette femme exemplaire et qu'il nous inspire à suivre son exemple dans nos vies quotidiennes. Abonnez-vous à Barzakh Secrets Affaires, likez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir en Allah et partagez-la pour inspirer d'autres cœurs. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante qui nous enseigne la vraie patience. Chapitre 9. L'héritage éternel d'Ayoub. Un phare pour les générations futures. Au-delà des miracles qui ont couronné la vie d'Ayoub, son héritage s'étend comme une rivière intarissable, nourrissant les âmes assoiffées de foi à travers les siècles. Imaginez ce prophète, redevenu vigoureux après des années de tourments, non pas se reposant sur ses lauriers, mais redoublant d'efforts pour guider son peuple vers la lumière divine. Sa guérison n'était pas une fin, mais un nouveau départ, un témoignage vivant que la patience ouvre les portes du paradis sur terre. Ayoub, avec sa stature imposante et son regard rempli de sagesse, parcourait les villages environnants, prêchant inlassablement l'unicité d'Allah. Ses paroles, chargées de l'expérience des épreuves surmontées, touchaient les cœurs les plus endurcis. « Ô peuple !» clamait-il d'une voix résonnante. « J'ai vu les richesses s'envoler comme des feuilles au vent, mes enfants rappelés par le Créateur, mon corps rongé par la douleur. Pourtant, en me tournant vers Allah seul, il m'a restauré au-delà de l'imaginable. Revenez à lui, car il est le généreux, le miséricordieux qui récompense les patients. » Dans cette phase de gloire retrouvée, Ayoub devint un symbole vivant de la miséricorde divine. Ses domaines refleurirent, plus vastes et plus fertiles qu'auparavant, produisant des récoltes abondantes qui nourrissaient non seulement sa famille élargie, mais tout le peuple de Haran. Les troupeaux se multiplièrent par miracle, comme si les cieux eux-mêmes versaient leur bénédiction sur la terre. Ayoub, fidèle à sa nature généreuse, ouvrait à nouveau sa table à des milliers, invitant les pauvres, les orphelins et les veuves à partager ses repas. Mais cette fois, chaque bouchée était accompagnée d'une leçon. Ces biens ne sont que des prêts d'Allah. Attachez vos cœurs à lui seul et non aux illusions de ce monde. Ses 16 fils, nés après la guérison, grandirent sous son ombre protectrice, élevés dans la piété et la crainte d'Allah. Ils devinrent des gardiens de la foi, propageant le message de leur père aux générations futures. Rahima, sa fidèle épouse, se tenait à ses côtés, son dévouement exemplaire inspirant les femmes de la région à cultiver la loyauté et la patience dans leur foyer. Les miracles ne s'arrêtèrent pas à la guérison personnelle d'Ayoub. Ils se manifestèrent dans des actes qui défiaient l'entendement humain, renforçant la conviction de son peuple. Un jour, alors que la sécheresse menaçait les terres, les habitants vinrent implorer Ayoub. « Ô prophète, nos puits sont secs, nos cultures fanent sous le soleil impitoyable. Invoque ton Seigneur pour nous. » Ayoub, levant les mains vers le ciel, pria avec une humilité qui émut les anges. Soudain, des nuages sombres s'amassèrent et une pluie bienfaisante s'abattit, remplissant les rivières et verdissant les champs. Ce n'était pas une averse ordinaire. Elle porta avec elle une fertilité surnaturelle, faisant pousser des fruits en une nuit. Les gens, stupéfaits,
tombèrent à genoux, proclamant « Allah est grand, Ayoub est son messager ». Un autre miracle toucha un homme aveugle de naissance qui s'approcha du prophète. « Touche mes yeux, ô serviteur d'Allah, et prie pour moi. » Ayoub posa ses mains bénies et invoqua le Tout-Puissant. L'aveugle recouvra la vue instantanément, voyant pour la première fois les couleurs du monde créé par Allah. Ces prodiges n'étaient pas des spectacles vains. Ils étaient des signes pour réveiller les cœurs endormis, prouvant que la puissance divine n'a pas de limite. Pourtant, même dans cette ère de prospérité, Ayoub n'oubliait pas les leçons de ses épreuves. Il rassemblait souvent son peuple autour de lui, racontant son histoire avec une émotion palpable. « Souvenez-vous, disait-il, quand j'étais exilé dans une hutte misérable, abandonné de tous sauf de ma fidèle Rahima et de mon Seigneur. Shaitan murmurait sans cesse, tentant de semer le doute dans mon cœur. Mais je répondais par la louange, transformant chaque douleur en une échelle vers Allah. Cette patience m'a élevé, et elle peut vous élever aussi. » Ces enseignements se propageaient comme un feu bienfaisant, inspirant des conversions massives. Les idoles, jadis adorées dans la région de Cham, furent brisées et jetées, remplacées par l'adoration pure du Créateur unique. Ayoub nomma son fils aîné, Zulkifl, comme successeur, lui transmettant la sagesse accumulée au fil des ans. Que Zulkifl ait été prophète ou non, selon les narrations, il continua l'œuvre de son père, guidant le peuple avec justice et piété. L'héritage d'Ayoub transcende le temps, atteignant nos cœurs aujourd'hui. Son tombeau, que l'on dit situé près de Damas ou dans le village d'Ayoub Nabi à Sanliurfa en Turquie, attire encore les pèlerins en quête de baraka. La grotte d'Ayoubia, avec sa pierre de patience et sa source guérisseuse, reste un lieu sacré où l'on se souvient de sa endurance. Dans notre monde moderne, marqué par les épreuves rapides et les distractions infinies, Ayoub nous appelle, face aux dettes qui pèsent, aux maladies qui affaiblissent, aux pertes qui brisent. Tournez-vous vers Allah avec patience. Ses plaies physiques ont guéri, mais nos blessures spirituelles, les péchés, les doutes, exigent une invocation constante. Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Comme Ayoub regrettait l'intimité divine perdue après sa guérison, cherchons cette proximité dans nos prières quotidiennes, préférant la douceur des épreuves qui nous rapprochent de lui au confort qui nous éloigne. Cet héritage n'est pas une relique du passé, il est un guide vivant pour nos vies. Dans les moments de solitude, quand les amis se détournent, comme ils l'ont fait pour Ayoub, rappelez-vous Rahima portant son époux sur son dos, symbole d'un amour inébranlable. Dans les épreuves financières, souvenez-vous des troupeaux engloutis et des récoltes balayées, restaurées doublées par la grâce d'Allah. Ayoub nous enseigne que la vraie richesse est dans la foi, la patience un trésor éternel. Que son exemple illumine nos chemins, nous menant vers un paradis où les prophètes nous attendent, sous la bannière de Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Abonnez-vous à Barzakh Secret Sphere, likez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir en Allah et partagez-la pour inspirer d'autres cœurs. Ne manquez pas la suite de cette histoire captivante qui nous enseigne la vraie patience. Chapitre 10. La fin d'une ère bénie. L'ascension d'Ayoub et les échos éternels de sa patience. Les années de gloire restaurées coulaient comme un fleuve serein sur les terres de Haran, portant les fruits abondants de la patience d'Ayoub. Le prophète, redevenu vigoureux, avait vu ses domaines s'étendre, ses troupeaux se multiplier et sa famille s'épanouir en une lignée pieuse. Rahima rayonnait à ses côtés, leur union un témoignage de fidélité divine. Ensemble, ils élevèrent 16 fils, chacun imprégné de tawhid et de gratitude. Ayoub guidait son peuple, transformant chaque rassemblement en leçon sur la soumission à Allah.